Chers amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre podcast, Les Chevaliers de la Résilience, un voyage équestre à travers les épreuves et le renouveau. Aujourd'hui, on attaque une étape qui secoue, celle du choc. C'est le moment où tout bascule, où on a l'impression que la terre s'ouvre sous nos pieds. On dégringole. Bref, ça fait un tsunami à l'intérieur de soi. C'est un peu le choc, comme si la vie vous envoyait un colis surprise, sauf que, dedans, au lieu de trouver des fleurs ou des chocolats, vous tombez sur une enclume. Bam! D'un coup, tout, tout change. Et souvent, on l'a même pas vu venir. Alors, pas de panique, c'est une étape normale dans la courbe du deuil et dans celle du changement, qui sont la même. Et vous savez quoi? On va la décortiquer ensemble pour mieux la comprendre et surtout pour voir comment avancer malgré tout. Alors, dans cet épisode, on va 1. Explorer ce qui se passe en nous quand le choc survient, que ce soit dans un deuil ou dans un changement. 2. Comprendre pourquoi on se sent figé, un peu à la manière d'un cheval qui se fige face à une flaque d'eau ou face à un sac en plastique qui vole. Et bien sûr, 3. Découvrir comment nos amis équins peuvent nous aider à surmonter ce premier obstacle et à reprendre notre souffle. Les chevaux, vous le savez, avec leur présence, leur façon d'être et surtout leur capacité à capter nos émotions, sont des alliés hyper précieux pour traverser les changements et les deuils. Ils nous montrent qu'il est possible de rester ancré malgré la tempête. Alors, préparez-vous, on part explorer cette première secousse de la courbe du deuil et du changement, parce que oui, même si ça fait mal, le choc peut aussi être l'occasion de poser les premières bases de votre résilience, avec un cheval à vos côtés pour vous accompagner au pas à pas. Et comme toujours, retrouvez tous les épisodes sur mon site www.aspirience.fr ou sur ma chaîne YouTube @aspirience, même écriture, et sur les réseaux sociaux. Allez, on plonge ensemble dans cette étape bouleversante et je vous promets qu'on va s'en sortir un sabot après l'autre. Le choc, c'est quelque chose qui a souvent la capacité à nous déconnecter de notre corps. En fait, on est tellement pris dans le tumulte des pensées qu'on oublie complètement ce qu'on ressent. Les chevaux, eux, sont plutôt comme des miroirs. Ils reflètent nos émotions sans filtre, sans jugement, sans intention. Par exemple, si vous êtes tendu, ils vont vous le montrer. Si vous vous relâchez un peu, ils vont s'apaiser avec vous. En réalité, c'est un peu comme un jeu de ping-pong émotionnel qui vous ramène petit à petit dans le moment présent. C'est vraiment ce présent-là qui est la clé. En vrai, quand on est avec un cheval, c'est juste pas du tout possible de rester bloqué dans le passé, ni de ruminer l'avenir. On est ici et maintenant. Et vraiment, c'est là que commence le chemin pour avancer après un choc. Le cheval nous apprend à revenir à l'essentiel, à respirer profondément, à avoir des gestes simples, un pas après l'autre. Alors, comment le cheval va nous aider à surmonter le choc? En premier, il nous ramène dans notre corps. Après un choc, on peut avoir l'impression d'être complètement dans le brouillard, alors que le cheval, lui, par sa présence physique, il va nous permettre de retrouver un ancrage. On peut le caresser, on peut écouter sa respiration, et grâce à ça, on se reconnecte à nos sensations dans le moment présent. En fait, c'est un premier pas essentiel pour sortir de l'état de sidération. Deuxièmement, le cheval nous apprend la patience qu'il nous faudrait peut-être avoir avec nous.
Avec le cheval, il n'y a pas de précipitation. Si on est agité, si on y va trop vite avec un agenda, il peut reculer. Mais par contre, si on lui laisse le temps, il s'approche à son rythme. Et ça, c'est chouette quand il fait ça. Cette patience-là, celle qu'on a avec un cheval, on peut se l'appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire accepter qu'on ne peut pas tout résoudre d'un coup et que c'est ok de prendre son temps. En 3, il nous montre la force du lien. Le choc, ça nous donne souvent l'impression d'être seul face au monde, mais quand on est avec un cheval, on n'est plus jamais seul. On n'est plus seul. Il y a ce lien silencieux, cette connexion sans mots, et ça peut vraiment être super réconfortant. C'est un peu comme un rappel qui dit que même dans la tempête, on a un compagnon avec soi pour avancer. Je voudrais vous témoigner du jour où mon corps a tiré la sonnette d'alarme. Ah oui, le burn-out, c'est un peu un truc qu'on entend partout et qu'on pense toujours réservé aux autres en fait. C'est ce que je croyais moi jusqu'au jour où mon corps a décidé de prouver le contraire en mode boum boum boum, grand spectacle. Et alors attention, c'était pas un petit signal discret, genre un rhume ou une petite fatigue. Ah non, pas du tout. Mon corps, lui, il a choisi une hémorragie de 3 mois. 3 mois, ça fait super long. Vous imaginez ces 3 mois où j'avais l'impression d'être une fontaine vivante, mais absolument sans l'élégance. C'est le choc du corps qui a dit stop. À l'époque, j'étais principale de collège, un métier où, soyons honnêtes, on a souvent besoin de super pouvoirs. Et clairement, j'avais pas de cape magique, genre Superman, pour gérer le quotidien. Entre les réunions, les projets et les profs qui débarquaient dans mon bureau à 10 façon révolution bolchevique, prêts à en découdre avec moi comme si j'étais la version moderne du méchant patronat, bonjour. Et alors moi, j'étais seule face à eux, à me prendre des rafales d'agression verbale. En même temps, quand j'y pense, bien longtemps après, maintenant que c'est derrière moi, en tout cas sur le moment, j'avais cette idée absurde de me dire faut tenir, ton corps c'est une machine, ça doit y aller, t'as pas le choix. En fait, spoiler, il avait le choix, contrairement à ce que je croyais, et il a choisi de s'éteindre. Alors le plus frustrant là-dedans, c'est que je suis allée voir des médecins, généralistes, gynéco, spécialistes, des imageries, gna. Résultat, rien, aucune cause médicale détectable. Toutes mes analyses disaient que ça allait bien, sauf que non, en fait, ça n'allait pas bien du tout. Mon corps, lui, était sérieusement en train de crier « Bon, là, j'en peux plus, tu m'écoutes pas, alors voilà ce que je vais te faire, et comme ça, tu vas te calmer un peu. » C'était le choc total. Mon propre corps, allié avec qui je passe toutes mes journées et toutes mes nuits, m'avait lâché. Moi qui comptais sur lui pour tenir le coup, il m'a dit « Non merci, là, pause, moi, je veux pas. » À ce moment-là, cette hémorragie, c'était juste un problème de plus à résoudre et pas du tout un message à entendre. Pourtant, avec le recul, je vois bien que c'était le début d'un deuil, et ce deuil-là, c'était celui de ma carrière, et je ne le savais pas encore. À l'époque, j'avais à peine rencontré un cheval, j'étais pas du tout dans la conscience du bien que peut procurer le cheval, et franchement, je crois que ça aurait été bien que ça m'arrive un peu avant. Parce que, spoiler alerte, un cheval saurait sûrement senti mon état avant même que je m'effondre. En fait, pas du tout. À ce moment-là, c'était juste moi, mon hémorragie, et ce boulot que je m'acharnais à vouloir tenir malgré tout. En fait, ce que j'avais pas du tout compris, c'est que ce choc, coup d'arrêt brutal, c'était mon corps qui me disait « Bon là, Schulman, tu vas trop loin, il est temps d'arrêter. » Mais franchement, qui a envie d'entendre ça quand on a la tête dans le guidon ? En tout cas, pas moi.
Moi, je voulais continuer, je voulais y aller, coûte que coûte, et même si ce coup, c'était ma santé. Bah alors aujourd'hui, je peux en rire, mais alors sur le moment, pas du tout. Bon, enfin, maintenant, j'ai pris du recul. Cette hémorragie, finalement, aussi dramatique et incompréhensible qu'elle a été, c'était en réalité une bénédiction déguisée parce que ça m'a forcé à faire une pause, à ralentir et à réfléchir à ce qui comptait vraiment pour moi. Et ce choc-là, même s'il était difficile à vivre, était juste inévitable. Parce qu'on ne peut pas tirer sur la corde indéfiniment et qu'un jour ou l'autre, elle casse. Bah là, croyez-moi, vous êtes bien obligé d'écouter. Aujourd'hui, là, avec le recul, je me dis que si j'avais eu un cheval à l'époque, ça aurait peut-être été différent. Parce qu'un cheval, lui, ça vous laisse pas tricher. Ça capte vos émotions, votre stress, votre fatigue, et ça vous renvoie en pleine figure, sans filtre, tout ce qui se passe. Je me dis que si j'avais eu un cheval, il m'aurait sûrement aidé à voir ce que je refusais d'admettre, que grosso modo, j'étais en train de me tuer à petit feu. Alors voilà, ce burn-out, cet arrêt brutal, c'était un choc, mais c'était aussi une leçon sur l'importance de m'écouter, l'importance de ralentir et l'importance de prendre soin de moi avant que ça claque pour de bon. Alors vous savez quoi? Avec ou sans cheval, je suis sûre que vous aussi, vous pouvez apprendre à écouter ces signaux avant que ça soit trop tard. Moi, il m'a fallu une hémorragie de 3 mois pour comprendre, et je vous le souhaite de tout cœur, ne laissez pas votre corps en arriver là. Prenez soin de vous avant que la révolution intérieure ne commence. Alors, il y a en tout cas avec les chevaux plusieurs petits trucs qui sont possibles de faire, même si on n'a pas de cheval à soi, en tout cas pour le premier. Le premier exercice, c'est de celui que j'appelle la respiration synchronisée, c'est-à-dire que là, clairement, l'objectif, c'est de ralentir le rythme intérieur et de calmer le système nerveux. Vous savez que le cœur du cheval bat entre 23 et 30. C'est ça qui lui permet de galoper super loin sans claquer quand il fuit un danger. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez un cheval dans un pré qui vient vous voir, c'est de vous placer à côté de lui, à une distance où il est tranquille. Vous pouvez observer sa respiration et remarquer comment son ventre monte et descend doucement. Quand vous synchronisez votre respiration avec la sienne, vous inspirez quand il inspire, quand il gonfle son ventre, et vous expirez quand il expire, c'est-à-dire quand son ventre se réduit. Si vous faites ça pendant 5 à 10 minutes, en vous concentrant seulement et uniquement sur le moment partagé, vous verrez que vous revenez dans le présent, vous revenez à vos sens, et ça peut beaucoup vous aider, parce que le cheval est souvent bien plus ancré dans l'instant que nous, et ça devient vraiment un modèle pour calmer nos pensées envahissantes. Il y a un deuxième exercice que vous pouvez faire, mais ça c'est si vous avez un cheval ou un copain ou une copine qui en a un et qui peut vous le prêter, c'est de faire un brossage en pleine conscience. L'objectif là, c'est de retrouver la connexion avec l'essence et l'instant présent. Vous pouvez prendre une brosse douce ou simplement vos mains et vous commencez à brosser le cheval lentement. Vous pouvez vous concentrer sur les sensations, la texture du poil, le bruit de la brosse, la chaleur du cheval sous la main. Et puis quand votre esprit commence à vagabonder, vous pouvez ramener votre attention sur le geste et repartir un peu comme on le fait en méditation de pleine conscience. Vous pouvez aussi observer les réactions du cheval. Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il aime ce que vous lui faites? Ou pas. Et ce qu'il y a de bien dans cet exercice, c'est que ça stimule le toucher et que ça ramène ici et maintenant. En apaisant le mental, en se connectant au cheval et en régulant les émotions.
Et puis, il y a un troisième exercice qui s'appelle le parcours guidé, où l'objectif, là, c'est de réactiver la confiance en l'autre et en soi, un sabot devant l'autre. Là, il faut avoir de quoi préparer un petit parcours simple, des cônes, des obstacles, ou même en mode brouting. Quand on a un cheval, on le sort dehors et puis on va brouter. Il suffit de marcher à côté du cheval en l'invitant à vous suivre derrière le parcours, enfin à travers le parcours, pardon, et puis de se concentrer sur votre posture, vos mouvements. Essayez de garder une énergie douce et assurée. Et puis, à chaque étape franchie, ou si c'est en mode brouting, à chaque fois qu'il avance, vous prenez un moment pour ressentir la satisfaction d'avoir avancé ensemble. De toute façon, le cheval répond à votre énergie. Et le fait de travailler ensemble sur un petit objectif concret peut vraiment vous aider à reprendre confiance dans vos capacités. Ces 3 petits exercices, là, en fait, sont conçus pour vous ramener à vous-même grâce à la présence du cheval et en douceur. C'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Il y a juste à prendre simplement le temps d'être avec son animal, à son rythme à lui, et à laisser cette interaction vous guider en dehors du choc émotionnel. Parce que le faire tout seul, c'est pas toujours facile. Et que des fois, d'avoir un 500 kilos plein de muscles à côté de soi, qui tient chaud et qui respire, ça peut vraiment aider. Alors voilà, on arrive à la fin du podcast et ça me tient vraiment à cœur de vous partager que le choc, c'est vraiment une étape difficile, inévitable en plus, mais que ça peut vraiment être une chouette porte d'entrée vers autre chose. Parce qu'avec un cheval, on force rien, on précipite rien. On apprend juste à se relever doucement, à retrouver une respiration plus profonde, à revenir à ses sens et surtout à envisager le prochain pas. En fait, ce pas d'après, il n'a pas besoin d'être grand. Ça peut être juste un petit mouvement, comme un cheval qui commence à avancer après avoir hésité devant une flaque d'eau. Alors voilà, si vous traversez un moment de choc, rappelez-vous, c'est vraiment possible d'en sortir. C'est simplement une question de revenir à ses sens. Et si vous avez un cheval pas loin, avec qui vous pouvez faire de la respiration ou des gratouilles, ou même un cheval à vous avec qui vous pouvez faire un petit parcours, emmener brouter, vous verrez que vous avez vraiment la possibilité d'avancer un pas après l'autre. Et si vous avez la chance d'avoir un troupeau humain à vos côtés, comme moi j'ai des amis, j'ai des proches qui m'aident, vous pouvez aussi vous faire soutenir par eux. Ça, c'est en fonction des humains et des chevaux qui vous entourent. Voilà, vous pouvez respirer, prendre votre temps et puis accueillir ce lien si spécial qu'un cheval et son univers peuvent offrir pour soutenir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a vraiment aidé, que vous allez pouvoir sortir du choc avec un peu plus de facilité qu'avant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors évidemment, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.
Et puis, comme toujours, retrouvez-moi sur mon site www.asperience.fr ou sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, Spotify, Deezer, Amazon, etc. On se voit bientôt pour d'autres épisodes et le prochain épisode qu'on va voir dans la courbe du changement et du deuil, c'est le déni. Épisode a priori pas très sympa, mais quand même, vous allez voir, on y arrive tranquillement, comme toujours, avec des crinières et un sabot après l'autre. Alors voilà, à bientôt tout le monde.